Juste avant la louange, j'ai été interpellé par un texte en relation avec Marc 4, 35 à 41. Et je vais vous lire ce texte qui m'a fait du bien, j'espère pour vous aussi. La tempête apaisée. Quel évangile magnifique, simple et réconfortant. Nos tempêtes ne manquent pas. Elles sont de tout ordre, personnel, familial, communautaire, sanitaire, social, écologique ou autre. Et à chaque fois, on a l'impression de couler, alors que le Christ, pourtant, est bien là. Il s'agit juste de ne pas l'oublier et de lui demander de l'aide. Aussitôt qu'on le laisse intervenir, le grand calme revient. Ainsi, l'expérience des apôtres leur a permis de passer d'une rive à l'autre. Comme Jésus les y invite, ils ont passé de la peur devant les dangers de la vie à la crainte devant le Maître des éléments. Tout d'abord, comment Jésus arrive-t-il à dormir ainsi dans une barque qui coule? Sur le coussin à l'arrière, précise Marc, comme s'il se tenait aux commandes, mais endormi. Même très fatigué, comment peut-il ne pas être réveillé par les vagues passant par-dessus bord? Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait, constate Marc. Mais le sommeil de Jésus laisse comme un doute sur la gravité objective de la situation. N'en est-il pas ainsi de toutes nos tempêtes? Comment faire alors la part des choses? Notre foi au Créateur ne suffit ainsi pas à éviter la panique. Dans ma tête, je sais que Dieu est là, paisible, et c'est bien cela le pire. S'ajoute alors la remarque qui complique définitivement tout. Jésus leur reproche leur manque de foi, comme si les apôtres auraient dû le laisser dormir. Fallait-il qu'ils fassent une séance de zen entre le mugissement des flots et le ronflement du Maître? Non, mais écoutons vraiment la manière dont il le réveille. Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien? Leur manque de foi n'est pas dans le fait de réveiller Jésus, mais dans celui de l'accuser d'être insensible à leur sort. Toujours cet héritage du premier pécheur. Accuser le Seigneur à la moindre occasion, dès que la réalité nous déçoit ou nous effraie. Refusons d'accuser Dieu de nous oublier pour revenir sans cesse à sa présence. Et surtout, se refuser la peur de le réveiller. Comment penser que Jésus voulait dormir tranquille plutôt que d'être réveillé? Dans le tourment extérieur de la tempête, le croyant vit un tourment plus violent encore, celui du doute. Jésus endormi ressemble au Créateur impassible et lointain. Nous sommes perdus. Cela ne te fait rien? Le Sauveur existe, mais seulement dans nos théories. Il est là, mais ronflant, irresponsable et insensible. Jésus n'est pas venu pour nous éviter les tempêtes et sauver notre petit confort et nos routines. Il ne s'est pas fait chair pour tout éviter, pour nous éviter la souffrance, ni même la mort. Son salut, en revanche, nous sauve de l'isolement et de l'absurde. Et il le réalise en traversant nos souffrances et en vivant nos difficultés. Alors l'amour du Christ nous saisit et notre existence se décentre de nous pour se centrer sur lui, dans un profond sentiment de reconnaissance. Il est dans notre barque, le centre de notre vie, et en même temps,
se fait notre refuge. Nous sommes en lui créatures nouvelles. Mais dans ce monde nouveau, pourtant, il y a encore d'autres tempêtes, des tempêtes qui continuent. Elles permettent à chacun de choisir son propre stratagème pour vivre la traversée et mieux connaître ainsi le mystère du Christ qui sommeille en lui. Il y a celui qui se couche avec Jésus, de Dieu sur son coussin, pour dormir avec lui. Il profite du calme plat, sans même avoir à réveiller son bien-aimé. Ou bien il sait que si l'eau le touche, Jésus, homme, aussi sera touché, et ils se réveilleront ensemble. Ou encore, il découvre que les vagues ont beau se déchaîner, elles ne font jamais que passer, alors que la barque, elle est devenue roc inébranlable, un roc inébranlable. Il y a celui qui réveille, au contraire, Jésus à la moindre vaguelette. Il ne lui laisse jamais aucun repos, sans aucune crainte de sa réaction. Il sait que Jésus, même fatigué, non seulement n'accuse personne, mais surtout qu'il est venu justement pour partager avec lui les impressions du voyage. Sentir les coups de vent sur son visage ou le roulis des vagues dans ses entrailles. Il s'est fait homme justement pour vivre mon mal de mer ou mes rages de dents et finalement ma mort. Finalement, avec ce Jésus-là, l'angoisse s'apaise au son de sa voix qui s'exclame « Silence, tais-toi !» Vraiment, chacune de nos tempêtes est l'invitation à approfondir notre expérience du mystère de Jésus. Regardons le Christ, à la fois vrai Dieu et vrai homme, devenir le centre de notre vie pour partager le concret de toute notre existence. Oui, Seigneur, c'est vrai qu'on n'est pas préservé des tempêtes, mais une tempête avec toi, c'est complètement différent. Merci, Seigneur, parce qu'on peut te réveiller. Et merci, Seigneur, qu'on n'a pas à avoir de doute, même si on n'entend pas directement ta voix, Seigneur. Même si on a l'impression que tu es absent. Seigneur, tu es là tout le temps. Comme notre ombre, tu es avec nous. Et qu'on ait cette foi en toi, Seigneur. Et quand on s'adresse à toi ou quand tu interviens, tu prononces juste ces mots. Silence, tais-toi. Et on peut avoir la paix, Seigneur. Merci que tu es celui qui nous donne la paix. Le monde ne peut pas nous la donner, mais toi, tu nous la donnes, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour cette paix que seul toi peux nous donner. Amen. Voilà, je remarquais tout à l'heure dans le premier culte que le groupe de louanges de ce matin représentait à peu près tous les continents, parce qu'il y avait quelqu'un d'Amérique, d'Afrique, d'Asie et d'Europe. Alors si jamais vous connaissez un Australien ou une Australienne qui pourrait s'ajouter, ce serait parfait. Voilà, j'aimerais vous inviter à lire dans la première épître de Pierre, le 5e chapitre, et je lirai l'entier du chapitre. 1 Pierre 5, les versets 1 à 14. J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances du Christ et participant à la gloire qui doit être révélée, faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur, non en tyrannisant ceux qui vous ont été confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous tous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui fermement la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde.
Le Dieu de toute grâce, qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui, puissance au siècle des siècles. Amen. C'est par le fidèle frère Sylvain que je vous écris ces quelques mots pour vous exhorter et pour témoigner que telle est la véritable grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés. L'élu qui est à Babylone vous salue, de même que mon fils Marc. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Paix à vous tous qui êtes en Christ. Aujourd'hui, on arrive au dernier message de cette série consacrée à la première épître de Pierre. Durant les 2 mois qui viennent de passer, 5 personnes se sont relayées pour parcourir avec vous ce texte. Et aujourd'hui, on arrive à ce 5e et dernier chapitre de ce livre de la Bible. Et c'est dans ce dernier chapitre que l'apôtre Pierre nous révèle le but dans lequel il a écrit cette lettre. Et au verset 12, vous avez pu l'entendre, il dit ceci: « C'est par le fidèle frère Sylvain que je vous ai écrit ces quelques mots pour vous exhorter et pour témoigner que telle est la véritable grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés. » Et comme vous venez de l'entendre, le but est en fait en 2 volets. Il s'agit d'abord d'exhorter et puis ensuite de témoigner. Alors, j'aimerais commencer par exhorter. On n'utilise plus beaucoup le verbe « exhorter » aujourd'hui. Quand on veut dire quelque chose à quelqu'un, on ne dit pas en général « je t'exhorte à ceci ou à cela ». Ça ferait un peu général de Gaulle et c'est plus tout à fait dans l'air du temps. On préfère plutôt le verbe « encourager ». Et ça ne pose aucun problème puisque « exhorter » veut dire encourager ou stimuler à quelque chose. Et j'ai remarqué que parmi les traductions de la Bible plus modernes que celles que j'ai sous les yeux, ils ont également préféré le verbe « encourager », traduire par « encourager » plutôt que par « exhorter ». Donc l'intention de Pierre, en écrivant cette lettre, était d'encourager les chrétiens qui vivaient dans le nord de la Turquie, puisque c'est à eux qu'il s'adressait à l'époque. Mais il ne faudrait pas penser que ces encouragements consistaient à caresser les chrétiens dans le sens du poil. Pierre, en écrivant, avait l'intention de dire à ces chrétiens comment ils devaient vivre la vie chrétienne. Et ce qu'il leur disait à l'époque à eux est toujours valable pour nous aujourd'hui. Bien sûr, parfois, quand on interprète la parole et qu'on cherche à la mettre en pratique, à la vivre, il faut tenir compte de contextes qui ont changé. Alors, à titre d'exemple, si on rencontrait aujourd'hui tout par hasard sous nos contrées un esclave, il ne conviendrait pas, à mon sens, de l'encourager à se soumettre à son maître, mais plutôt de l'encourager à porter plainte contre son maître, l'esclavage étant bien sûr illégal sous nos contrées. Alors bien sûr, dans la Bible, il est arrivé qu'à certains moments, il était toléré, mais c'était passager. Il n'y a pas, du point de vue de Dieu, des hommes qui seraient appelés, voués à être esclaves. Mais il est vrai que s'il y a des choses dont il faut tenir compte d'un contexte pour l'interprétation biblique, il y a des choses qui ne changent pas selon les contextes. Et je ne vois pas, par exemple, quel contexte pourrait justifier qu'un ancien d'Église exerce son mandat pour un gain sordide. Dans le cas particulier, il n'y a pas de contexte qui justifierait cela. Vous comprenez au passage que si la Bible n'est pas si compliquée que cela à comprendre, il faut quand même une certaine sagesse pour pouvoir l'interpréter. Et j'aimerais dire, sans l'éclairage du Saint-Esprit, on n'a absolument aucune chance de s'en sortir. Et quand je parle de l'inspiration, de l'éclairage du Saint-Esprit, je ne parle pas simplement de cet éclairage qui nous est donné personnellement dans notre lecture de la Bible, mais aussi celui qui nous est donné au travers des ministères que Dieu a établis au sein de son corps pour nous aider à comprendre la parole. L'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et docteur. Mais si vous le voulez bien, on va revenir à notre texte et aux encouragements que l'apôtre Pierre adressait
et en particulier, dans ce 5e chapitre, aux anciens des églises. Alors, quand on rencontre le mot « ancien » dans le Nouveau Testament et qu'il est en lien avec l'Église ou les églises, il ne désigne pas une personne âgée, mais il désigne des responsables d'Église. Les anciens, ce sont ceux qui sont appelés à veiller sur la bonne marche de l'Église, ou comme le dit l'apôtre Pierre, à faire paître le troupeau de Dieu. Et cette institution existait déjà dans les synagogues à l'époque. Au temps où était écrit le Nouveau Testament, le peuple d'Israël, dans son histoire, avait déjà connu un premier exil. Il s'agissait bien sûr de l'exil à Babylone. Et c'est à Babylone qu'était né ce concept de la synagogue. Et si on transposait la synagogue en version chrétienne, on obtiendrait tout simplement ce qu'on connaît aujourd'hui en termes d'église, c'est-à-dire ce qu'on appelle des églises locales. Autrement dit, des églises comme nous, et comme il en existe une multitude à travers le monde. Et pour en revenir aux synagogues, du temps, en tout cas à l'époque, je ne sais pas exactement comment c'est maintenant, mais à l'époque, les synagogues étaient placées sous la direction d'un conseil d'anciens qui lui était aussi sous la direction d'un président. Et c'est ce modèle de direction qui a été retenu et puis enseigné par les apôtres par la suite comme étant le modèle de direction pour les églises, et ceci jusqu'à aujourd'hui. Alors, l'apôtre Pierre donne quelques recommandations à ces anciens. Et j'aimerais dire, ici, c'est le modèle qu'on aimerait suivre, le modèle auquel on adhère, de faire paître le troupeau de Dieu, non par contrainte, mais de bon cœur, volontairement, non pour un gain sordide, en tyrannisant le peuple de Dieu, mais en étant les modèles du troupeau. Être modèle du troupeau, ça signifie être dépendant de la grâce de Dieu. L'apôtre Pierre le savait bien, lui qui n'avait pas grand-chose à faire valoir en termes d'exploit. Par contre, il était dépendant de la gloire de Dieu, et en ce sens, il pouvait dire « moi, ancien comme vous », et puis exhorter le peuple de Dieu. Et à cette charge se rattache une promesse. Et l'apôtre Pierre le dit à ces personnes qui étaient responsables d'Église, le souverain pasteur paraîtra, lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. Alors, si vous n'avez jamais été responsable d'Église, ne vous inquiétez pas, le Seigneur a suffisamment de couronnes pour chacun de ses enfants, et il trouvera bien d'autres raisons pour en accorder à tous ceux qui l'ont servi fidèlement. Mais l'apôtre Pierre continue, et puis il dit, après avoir exhorté les anciens, il exhorte cette fois, il encourage cette fois les jeunes gens. À quoi donc ? On le voit au verset 5, il dit ceci, « De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. » Alors quand on lit cela aujourd'hui, ce qui nous vient à l'esprit, c'est la manière dont fonctionnent la plupart des églises aujourd'hui. Et la plupart des églises fonctionnent sur le mode suivant, c'est-à-dire il y a un conseil dans lequel il y a les anciens, ou dans lequel siègent les anciens, et puis, en général, il y a aussi un groupe de jeunes. Et il arrive que le groupe de jeunes ne soit pas tout à fait en accord avec la direction des anciens. Ce n'est pas le cas actuellement, mais je ne dirais pas que ça n'a jamais été le cas. Et qu'est-ce qui se passe dans ces situations-là ? Eh bien, les anciens viennent avec la Bible, ils l'ouvrent, 1 Pierre 5,5, et puis ils lisent ceci, « De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens », et tout rentre dans l'ordre. Mais ce n'était peut-être pas tout à fait comme ça que se passaient les choses à l'époque où l'apôtre Pierre écrivait. À l'époque, il est probable, ce n'est pas certain absolument, mais que les anciens, c'est-à-dire les responsables d'Église, aient aussi été les personnes plus avancées en âge dans les églises. Et ce que l'apôtre recommandait, c'est que la frange plus jeune de l'Église respecte l'autorité de ses anciens et soit soumis à l'autorité de ses responsables établis.
Et en clair, cela revient à dire pour nous aujourd'hui que l'Église, comme toute institution humaine, parce que l'Église, quand bien même elle est la maison de Dieu, est voulue de Dieu, est une institution humaine, c'est-à-dire que dedans il y a des hommes et des femmes, de chair et de sang, avec leur caractère, et toute institution humaine qui veut fonctionner correctement a besoin d'une autorité pour l'encadrer. C'est vrai pour le chœur mixte du village, pour la chorale, pour la fanfare, pour le club de football, pour le parti politique. Pour toutes les institutions, il faut une autorité qui dirige les choses et c'est identique pour l'Église. Et dans l'Église, il y a cette règle, il y a des anciens qui portent la responsabilité spirituelle de l'Église et puis il y a des personnes qui doivent respecter cette responsabilité. Mais je crois ici qu'on n'a pas trop de difficultés dans ce sens-là. Et si les anciens respectent les recommandations qui leur sont faites en termes de direction de l'Église, alors il n'y a aucun risque pour que l'Église vire à la dictature. Ceci d'autant plus que l'apôtre continue d'exhorter non plus cette fois les anciens et les jeunes, mais les anciens et les jeunes ensemble. Et qu'est-ce qu'il leur dit quand il s'adresse aux deux ensemble? Il leur dit ceci: dans vos rapports mutuels, revêtez-vous tous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. En d'autres termes, si tout le monde est revêtu d'humilité, eh bien ça facilite beaucoup les relations entre les uns et les autres, et ce que anciens, jeunes ou toute autre personne a à rechercher devant le Seigneur, c'est à être revêtu d'humilité. Ensuite, l'apôtre continue à donner un certain nombre de recommandations, d'encouragements, qui vont de se décharger de tout souci sur le Seigneur à résister au diable avec une foi ferme. Entre deux, soyez sobres, veillez, et puis résistez à l'ennemi avec une foi ferme. Alors, on a vu maintenant que l'apôtre Pierre avait transmis un certain nombre de recommandations aux anciens, aux jeunes, et puis à tout un chacun. Et bien sûr que s'il avait fait dans son épître que transmettre des recommandations de type celles qu'on vient de partager, ou celles qui sont plus largement exposées dans la première épître de Pierre, s'il n'a fait que faire des recommandations pour dire aux chrétiens comment vivre, il aurait sans doute eu une bonne intention, mais il aurait risqué de donner une fausse idée, une fausse image de la vie chrétienne. Et s'il avait fait que dire être chrétien, c'est vivre comme ceci ou comme cela, dans le fond, il aurait fait du christianisme une religion comme une autre. C'est-à-dire une religion qui croit en un ou en plusieurs dieux, peu importe, et puis qui adopte une certaine manière de vivre supposée plaire à ce ou à ces dieux. Et il arrive malheureusement, je dis malheureusement et je pèse un peu mes mots, que le christianisme aujourd'hui soit encore enseigné sur ce mode-là. C'est-à-dire, on se contente de dire aux chrétiens comment ils doivent vivre. Alors c'est juste de dire aux chrétiens comment ils doivent vivre. Alors on nous dit comment on doit gérer notre argent, comment on doit gérer notre vie de famille, comment on doit gérer nos relations, comment on doit se conduire dans la société, et ainsi de suite. Et tout ça, c'est très bon et c'est très utile, mais il faudrait y ajouter une chose, ça ne sauve pas. Ce ne sont pas ces choses-là qui sauvent. On peut gérer son argent chrétiennement, on peut gérer sa famille chrétiennement, on peut s'inspirer des valeurs et des principes bibliques, tout ce qu'on veut, ça ne sauve pas. Pour une raison simple, qui est exposée d'ailleurs dans notre texte, c'est ce qui sauve, c'est la grâce de Dieu. Et l'apôtre Paul dit ceci dans Éphésiens 2:8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. En d'autres termes, on parvient au salut en croyant en Jésus, et une fois qu'on est parvenu au salut, alors il est tout indiqué de vivre selon les recommandations de la parole, et bien sûr de s'inspirer et de mettre en pratique cette parole. Mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs en pensant obtenir quoi que ce soit,
parce que ce que Dieu attend, c'est qu'on soit dépendant de sa grâce et non pas qu'on lui fasse valoir tout ce qu'on a réussi ou pas dans notre vie et dans notre existence. Et l'apôtre Pierre ne s'est pas trompé sur cette question-là, car s'il a bien donné des indications claires et précises aux chrétiens comment ils devaient vivre, il précise bien qu'il y a un point de départ à cela, et ce point de départ, c'est la grâce de Dieu. Je vous ai écrit ces quelques mots pour vous exhorter et pour témoigner que telle est la véritable grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés. Et vous avez probablement remarqué, en écoutant la lecture tout à l'heure, que l'apôtre Pierre ne parle pas seulement de la grâce de Dieu, mais il parle aussi du Dieu de toute grâce. En fait, si on bénéficie de la grâce de Dieu, c'est parce que c'est dans le caractère de Dieu de manifester sa grâce. Quand il a vu cette humanité perdue dans le péché, il n'a eu qu'une idée, et c'est sa grâce qui s'est manifestée. Il n'a eu qu'une idée, venir au secours de cette humanité. Le Dieu de toute grâce, qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Le Dieu qui vous a appelé. Alors j'aimerais dire ceci ce matin, si vous êtes là, présent dans cette salle, ou si vous nous suivez en ligne, eh bien c'est tout simplement que Dieu vous a appelé. Et s'il ne vous avait pas appelé, je doute beaucoup que vous auriez eu l'idée soit d'être ici, soit d'allumer votre portable, ou je ne sais sur quel support vous suivez les vidéos. Je doute beaucoup que vous ayez eu l'idée soit de venir ici, soit de suivre un culte en ligne s'il n'y avait pas précédemment une action et un appel de Dieu. On peut donc considérer que si on est là, c'est que Dieu nous a appelés. Mais il est aussi possible qu'on n'ait encore pas répondu complètement à cet appel de Dieu. J'aimerais dire ce matin, si vous n'avez pas encore répondu à l'appel de Dieu, que vous l'avez entendu, que vous avez peut-être fait un peu la sourde oreille jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas trop tard aujourd'hui pour répondre à cet appel. Et comment est-ce qu'on peut répondre à l'appel de Dieu? Eh bien très simplement, tout simplement en croyant en Jésus. C'est du moment qu'on croit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est venu dans ce monde, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est le Fils de Dieu, c'est en mettant notre foi en Jésus qu'on répond à son appel. Et lorsqu'on répond à son appel, on peut avoir une pleine confiance pour que Dieu nous forme, pour qu'il nous affermisse, pour qu'il nous fortifie, pour qu'il nous rende inébranlables. Paix à vous tous qui êtes en Christ. Amen. Je vous invite à quelques instants de silence, et puis ensuite on priera, et puis on partagera aussi le repas de Sainte Seine. Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin parce que tu es le Dieu de toute grâce. Et c'est parce que tu es ce Dieu de toute grâce que tu nous as fait grâce, et c'est parce que tu nous as fait grâce que nous sommes sauvés, puisqu'il est dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et nous te prions, Seigneur, pour que jour après jour, nous ayons ce réflexe de saisir cette grâce par la foi, que constamment nous puissions nous rappeler que ce ne sont pas nos œuvres, notre savoir-faire qui nous sauvent, mais c'est ta grâce. Mais que par ta grâce aussi, nous puissions vivre la vie que tu nous appelles à vivre, c'est-à-dire une vie dans laquelle nous nous attachons à ta volonté et nous nous détachons de tout ce qui est de la mentalité du monde. Ce que nous désirons, c'est pouvoir marcher dans tes voies et marcher conformément à tes enseignements. Mais nous reconnaissons, Seigneur, que pour cela, nous avons besoin de ta grâce et nous avons besoin du don du Saint-Esprit, de l'Esprit qui habite en nous et qui nous transforme jour après jour et nous rend de plus en plus semblables à toi, parce qu'il nous est dit que nous sommes transformés de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. À toi soit toute la gloire. Amen. Alors j'aimerais vous inviter à partager le repas de Sainte-Seine. Est-ce que je peux demander à Claude de venir m'aider pour la distribution? Alors que nous prenons ce repas de Sainte-Seine,
On se souvient que l'apôtre Paul nous demande de nous examiner nous-mêmes avant de prendre ce repas pour savoir si on est dans la foi. Et puis s'il se trouvait que soit on ne l'est pas ou qu'on a peut-être des choses qu'on a sur le cœur, l'important est de venir au Seigneur et puis de demander son secours, de demander sa grâce, de demander son aide. Et lorsqu'on lui demande son aide et qu'on prend ce pain et ce vin, il faut se souvenir que ces éléments-là sont là pour nous fortifier, pour nous encourager, pour nous rappeler ce que Jésus-Christ a accompli pour nous. À savoir, il a donné sa vie, il a livré son corps, et cela est rappelé par le pain que nous prenons maintenant et pour lequel je vais rendre grâce. Seigneur, nous rendons grâce, c'est vrai, pour ce corps qui a été brisé à la croix, pour ton corps qui a été brisé à la croix, parce que tu es venu, Seigneur, dans ce monde, dans ce but, et on se rappelle, Seigneur, que tu étais résolu à aller à la croix. Et tu l'as été pour nous, pour que nous puissions être sauvés, que nous puissions être réconciliés avec Dieu, et que nous ayons cette espérance de la vie éternelle en toi. Amen. Oui, Seigneur, par ta mort, tu nous donnes la vie. Par ce sang qui a coulé à la croix, par ton sacrifice, Seigneur, eh bien, nous recevons la vie, nous recevons la vie en nous. Et merci, Seigneur, nous voulons nous rappeler de ce que tu as fait à la croix. Nous te disons merci et nous le prenons, Seigneur, parce que nous savons que nous avons besoin de toi. Sans toi, on ne peut rien. Amen. Avant les annonces de la semaine, j'aimerais vous rendre attentif au fait qu'on approche des vacances et pendant les vacances, il n'y a pas de programme pour les enfants, donc de programme qui est prévu à l'avance, mais vous pouvez vous engager pour un dimanche en particulier pour prendre en charge les enfants et faire une activité avec eux. Si jamais il y a une liste derrière sur le tableau, et puis vous pouvez vous inscrire pour un dimanche et puis de cette manière prendre en charge les enfants un dimanche matin. Et c'est très important. Ah, merci beaucoup, là, les enfants. Je ne sais pas si vous voulez prendre ou mettre, mais... Voilà, donc si vous voulez vous occuper des enfants, c'est bienvenu, c'est un travail très important. Vous avez vu, il y en a toujours un certain nombre, et puis de pouvoir avoir une activité avec eux pendant que les parents sont au culte, c'est vraiment très appréciable. Alors on se recommande aussi à votre bonne volonté. Sinon, pour les annonces de la semaine, ce soir, il y a la prière pour Israël. Cette prière est en ligne et pour les personnes qui la suivent, le lien vous a été ou vous sera envoyé. Et puis, le lundi et le mardi, il y a ce qu'on appelle les femmes en promenade, c'est-à-dire c'est des dames qui se retrouvent et qui font une balade d'à peu près 1 heure. Et puis, pendant cette heure, il y a la lecture et la méditation d'un psaume. Et ceci a lieu les lundis et mardis, le lundi à 9h30, le mardi à 9h. Et dans les 2 cas, le lieu de rendez-vous est à l'entrée du Bois de Montcor. Le mardi soir, il y a la prière aussi, qui est toujours en ligne. Et là, je vous rends attentif que durant les mois de septembre et août, les rencontres n'auront pas lieu en ligne, mais elles auront lieu en présentiel ici, comme ça avait été d'ailleurs aussi le cas l'année passée. Juillet, août. J'ai dit septembre, non, juillet, août. Septembre, je ne dis rien, je ne sais pas comment ça sera. Jeudi, donc, 30, il y a aussi la prière à 14h, cette fois, elle est toujours en ligne. Et puis le vendredi 1er juillet, il y a l'intercession. Par contre, la rencontre a lieu en présentiel ici, pour ce qui est du vendredi. C'est aussi le cas pour le groupe de jeunes, c'est également le vendredi 1er juillet à 19h30 à l'église du Schönberg. Et puis dimanche prochain, c'est comme aujourd'hui, il y a le culte à 9h et le culte à 10h30. Et si vous voulez recevoir la prière après le culte, c'est possible. Derrière les paravents, il y a des personnes qui se tiennent à votre disposition. Et puis le dimanche 10 juillet, on aura un service de baptême. Et il y aura les témoignages dans les 2 cultes, à 9h et à 10h30. Et ensuite, on ira à Haute-Rive, où on a l'habitude d'aller. Et puis il y aura, comme d'habitude aussi, après les baptêmes, le pique-nique auquel on est habitué. Voilà, je pense avoir communiqué tout ce que je devais communiquer et je vous invite à vous mettre debout pour la prière finale.
Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous as rassemblés ce matin, tu nous as appelés et c'est pour cela que nous étions là et tu nous envoies maintenant, mais tu ne nous envoies pas seuls, tu demeures avec chacune et chacun et ainsi nous demandons à ce que ta grâce et ta paix soient déposées sur chacune et sur chacun par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je vous souhaite une bonne fin de matinée et à tout bientôt.